Amis Astro, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine. Alors, semaine du 17 au 23 juillet, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine? Qu'est-ce qui est à travailler cette semaine? Semaine du 17 au 23 juillet 2023 pour nous tous. Quel est le message, le conseil de base de ce tirage pour notre semaine? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nous tous? Semaine du 17 au 23 juillet 2023. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie de base, quel est le premier conseil pour notre semaine? La culpabilité. Ok. Alors, on va aller la chercher, la culpabilité. Ouh là 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 là. Alors, la culpabilité, c'est quelque chose qu'on expérimente tous, plus ou moins, mais qui est quand même assez présent chez nous humains. Le fait de se culpabiliser pour certaines choses, pour des choses qu'on a faites, pas faites, parfois pas faites. Alors, je la lis. La culpabilité est l'une des émotions les plus destructives que nous pouvons ressentir. Nous pouvons même nous y perdre. Il est naturel de se sentir mal à l'aise quand nous avons fait du tort à quelqu'un ou quand nous n'avons pas agi en fonction de notre propre vérité. Cependant, se laisser envahir par les remords ne peut que nous rendre malades. Nous sommes alors à tel point entourés d'un brouillard de doutes, de sentiments de dévalorisation et de complexes d'infériorité que nous ne percevons plus la joie et la beauté que nous offre la vie. Nous aspirons tous à plus de sagesse, d'affection, de conscience et de sincérité. Cependant, nous nous punissons pour nos erreurs tout en ressentant de la culpabilité. Nous entrons dans un cercle vicieux de désespoir et sans issue qui nous coupe de toute clarté face à nous-mêmes et aux situations que nous rencontrons. Nous sommes tous très bien tels que nous sommes. Il est tout à fait naturel de se tromper parfois. Il suffit d'apprendre de nos erreurs, de poursuivre notre chemin et de ne plus tomber dans les mêmes pièges. Ok, très intéressant effectivement cette notion de culpabilité, effectivement qu'on ressent tous plus ou moins par rapport à certaines choses qu'on a pu vivre dans le passé. La culpabilité, c'est effectivement une émotion qui est reliée au passé puisque c'est une émotion qui est reliée à des choses qui ont été faites ou pensées ou dites ou pas faites. Bon bref, voilà. Dans le passé. Donc ici, il y a cette notion d'arrêter en fin de compte de se torturer avec ça, dans cette notion de ce qui a été fait est fait. Ça sert à rien en fin de compte ici de se torturer du j'ai pas bien fait, j'ai pas bien fait, j'ai pas bien fait, j'aurais dû ou voilà, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ça changera rien. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Mais dans ces moments-là, se dire bon ok, il y a ça dans ma vie que j'ai mal fait, que ce soit quelque chose qu'on ait fait ou qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Au lieu de me torturer là-dedans, et donc effectivement, comme il dit, c'est destructeur, on peut s'y perdre, parce que du coup, si on reste dans la culpabilité, on va continuer en fin de compte d'alimenter cette culpabilité en essayant soit de se rattraper, soit de... Ou parfois, en fin de compte, la culpabilité nous pousse à continuer des actions pour essayer de contrecarrer, guérir cette culpabilité. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on ne se ment pas à soi-même? Pourquoi? Parce que la culpabilité, elle peut venir aussi pas que de quelque chose qu'on a fait à l'extérieur, mais aussi, et comme ils disent très justement, d'un abandon en fin de compte qu'on fait de soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans notre propre vérité et on le sent. Ça pèse.
ça pèse qu'on ait fait ou pas fait quelque chose alors que nous, ça résonnait pas, quoi. On s'est laissé de côté à ce moment-là. C'est à ce moment-là, on perd de vue l'avenir, on reste dans quelque chose de l'ordre, effectivement, du brouillard qui cache la réalité de la beauté de la vie, parce qu'on reste, on décide en fin de compte quelque part de rester coincé là-dedans, alors qu'on pourrait se dire effectivement, bon bah, effectivement j'ai mal fait, comme ils disent, on fait tous des erreurs, on a tous des peurs et des traumatismes qui parfois nous amènent à faire ou pas faire certaines choses qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes. Et effectivement, on ressent de la culpabilité. Mais là, c'est intéressant à ce moment-là, peut-être, de faire un petit prise de recul et se dire, ok, maintenant, ça, c'est fait. Comment est-ce que, quelle leçon je peux prendre de ce que j'ai fait ou pas fait à ce moment-là, de ce qui a été en tout cas mis en place d'une certaine manière à cause de cette culpabilité. J'ai pas osé faire ça par culpabilité, d'être pas sympa, d'être machin, d'être trop dur, ou je culpabilise parce que là effectivement j'ai posé quelque chose de l'ordre d'une vérité personnelle, sauf que j'ai pas l'habitude. On parle bien ici de doute, de sentiment de dévalorisation et de complexe d'infériorité. Donc parfois quand on tape un peu du poing sur la table, après on se dit oh là là, non, 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 pourquoi j'ai fait ça? Et les répercussions. Oui, mais les répercussions, à un moment donné, elles sont peut-être favorables, dans le sens où il est plus important de se rapprocher de sa propre vérité que de faire des choses parce qu'on a peur de culpabiliser, d'accord? Alors après, faire du mal et culpabiliser, c'est encore différent. En tout cas, c'est qu'est-ce que je retire de ça? Comment est-ce que je peux grandir de ça? Qu'est-ce que je peux comprendre? Comment est-ce que je peux mieux faire pour pouvoir ne plus reproduire ça? Et me dire, bon bah là, si je culpabilise, pourquoi? En quoi ça résonne avec mon histoire? Qu'est-ce qui, dans mon histoire, dans mon passé, dans mes traumatismes, à ce moment-là, me fait culpabiliser? Pourquoi j'ai fait ou pas fait cette chose-là? D'accord? Bon, la culpabilité, gros sujet. Gros sujet. Allez, on pose une carte du Light Seer Starro. La culpabilité, oui. Alors du coup, si effectivement on travaille dessus, si on essaye de s'en libérer, on tente par tous les moyens positifs pour soi et du coup pour ceux qui sont à l'extérieur, autour de nous, important pour nous aussi. De toute façon, c'est pas bon d'agir sous la culpabilité. Pourquoi? Parce que c'est une peur. Et là, effectivement, le raisonnement n'est pas clair du tout. Il faut savoir déjà redescendre de cette culpabilité, se mettre dans sa vérité pour avoir un raisonnement fluide et limpide. Allez, une carte avec la culpabilité ici. Une carte avec le Light Seer Starro. Qu'est-ce que vous avez à nous dire avec la culpabilité? Qu'est-ce que ça pose? Et ouais, ça pose une sacrée libération, c'est évident. Quand on se libère de la culpabilité et qu'on fait les choses vraiment en résonance pour soi, qu'on arrête d'être dans ce sentiment de dévalorisation et d'infériorité, qu'on se dit oui, bon bah voilà, là j'ai fait une erreur, ou là je suis dans mon bon droit, mais punaise, qu'est-ce que c'est dur, parce que j'ai pas l'habitude de me défendre ou de faire des choses comme ça, mais qu'on y reste, qu'on continue. Et qu'on prend les leçons en se disant non, maintenant je m'abandonnerai plus, ou non, maintenant je ferai plus ce genre de choses, parce que en fait ça me fait porter une culpabilité, c'est pas la peine, ça n'en vaut pas la peine. Ça dépend de ce qui est posé dans votre vie, c'est évident. En tout cas, quand on se débarrasse de ça, reine de bâton, ah bah ouais, on récupère de la joie, on récupère de l'action, on récupère de l'envie, on récupère une prestance, un charisme. Effectivement, ici, on nous parle de dévalorisation et de sentiment d'infériorité. Elle, c'est pas du tout son cas. C'est tout le contraire. Charisme d'enfer. Elle sait qui elle est. Elle sait séduire. Elle sait être qui elle est. C'est-à-dire
qu'elle est dans sa pleine consistance, elle est dans sa pleine vie, elle est dans son propre soi. Elle est vraiment elle, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un d'énergétique. Ici, on reprend du pouvoir. Pas du pouvoir sur l'autre, du pouvoir personnel. On reprend de la confiance, on reprend de l'assurance en se déchargeant en fin de compte des culpabilités qui sont posées sur le passé. L'important, c'est de comprendre pourquoi et de faire différemment. Soit de faire pour soi et de se dire j'ai pas à culpabiliser là parce que je suis dans mon bon droit, donc maintenant ça suffit. Ou là et là, j'ai fait des trucs pas cool, ça me fait culpabiliser. Maintenant, ça suffit, ça n'en vaut pas la peine de culpabiliser pour ça. Ou parfois de tout simplement se dire, bah maintenant c'est passé, c'est passé. Je peux pas revenir dessus. Par contre, je peux comprendre que maintenant il faut que je fasse différemment. Et donc on reprend son pouvoir, on reprend de l'énergie, on reprend confiance parce qu'on prend conscience aussi qu'on est capable de changer, on est capable d'évoluer, on est capable de se transformer, de prendre les leçons du passé et de faire les choses différemment. Et là, on est créateur, effectivement, de sa vie. On se remet en mouvement, on se remet en action. Ça, la culpabilité, c'est une énergie effectivement dévorante. Ça veut dire qu'elle fait rester là où on est. Elle contrit, elle assèche, d'accord? Elle tue vraiment. Hein. Il y a quelque chose ici, quand on dit c'est destructif. Ouais, carrément. Donc ça empêche d'avancer. Donc là, effectivement, le fait de se soulager de ça, quelle libération, on reprend son pouvoir personnel, on reprend confiance, on se dit, bah non, mais je suis cette personne, et puis de se dire aussi, j'ai le droit d'évoluer, j'ai le droit d'avoir fait des erreurs, j'ai le droit aussi, et c'est même un devoir personnel que de comprendre les erreurs qui ont été commises, d'accord, pour grandir, toujours grandir. Toujours grandir, continuer à avancer, toujours mieux, toujours plus positif. D'accord? Allez, on va mettre 3 cartes avec le mouche à tarot. Allez, qu'est-ce que ça va poser là? Un peu 3 étapes comme ça là dans la semaine là, qui vont se poser du fait de sortir la tête de la culpabilité et s'affirmer un peu, s'affirmer dans son bon droit, s'affirmer dans son changement, s'affirmer dans sa transformation et tout le tintouin. Hein? Allez, 3 cartes. Ah, j'adore la force. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ok. Alors, 9 de coupe, la force, le roi de denier. Très intéressant ici, le roi de denier aussi dans sa position. Alors, la 9 de coupe, c'est quoi? La 9 de coupe, c'est le rêve. La 9 de coupe, c'est l'envie d'absolu au niveau émotionnel. On a envie d'ouvrir la boîte de Pandore qui est la nôtre, émotionnellement. On a envie de s'ouvrir, on a envie de s'éveiller, on a envie de bonheur, on a envie... Ouais, c'est le cœur qui s'ouvre. On va vers la 10 de coupe, qui est la prochaine carte, d'accord, qui la suit, qui est le bonheur absolu selon nos valeurs, nos critères, bien évidemment. Donc ici, c'est on y est presque. On y est presque. Ça nous dit quoi? Ça veut nous dire que c'est la culpabilité ici qui nous empêche, qui nous brime, qui nous emprisonne, qui nous empêche de nous libérer, de reprendre le contrôle et de se sentir déjà bien mieux émotionnellement, de mettre en place des choses bien meilleures pour nous et donc d'avoir une sorte de bonheur intérieur, de bonheur émotionnel dû à ces transformations
au fait de taper du poing, de dire non, maintenant ça suffit. Je ne peux pas vivre toute ma vie avec cette croix Damoclès au-dessus de la tête. C'est une croix qu'on porte, la culpabilité. Vous serez d'accord avec moi? C'est lourd, d'accord? C'est vraiment, ça fait partie des plus lourdes casseroles qu'on peut tirer. Alors effectivement, quand on vit et subit sur soi-même autant de culpabilité, comment est-ce qu'on peut vivre une légèreté de rêve, une légèreté de bonheur émotionnel? Comment est-ce qu'on peut se projeter dans cet équilibre-là, quoi? D'accord, hein? C'est vraiment une notion de sérénité aussi. Elle est hyper sereine, notre petite Moucha Girl, là. Hein, elle est hyper sereine, elle est... voilà, elle a déjà bu 2-3 coups, puis il y en a encore derrière elle, elle prend son temps. Il y a une notion de délecter la vie, parce qu'obligatoirement, quand on est dans la culpabilité, il y a une notion un peu d'urgence. D'urgence à contrecarrer la culpabilité, d'urgence à cacher le truc aussi peut-être, hein, quand on est coupable, quand on se sent coupable, tout ça, ou à faire des pas en arrière pour se dire oh non 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 là là oulala j'ai posé un truc là ça va pas du tout, je me sens pas, enfin j'assume pas alors que je devrais. Hein, et je reviens en arrière. Bon, bah, la légèreté du bonheur, on va vers l'équilibre émotionnel, on n'y est pas. Donc, effectivement, c'est en se libérant de ça, clairement, qu'on reprend le pouvoir, le contrôle sur soi, qu'on remet de l'énergie constructive, d'action positive pour l'avenir et qu'on pourra effectivement toucher, en fin de compte, une part de nous qui est bien plus positive, d'accord? Aller vers des choses qui résonnent vraiment pour nous. La culpabilité nous pousse à faire des choix, à prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec notre volonté de bonheur. Non, parce qu'on est dans l'infériorité et la dégradation de soi-même quelque part quand on fait ça. On ne va pas vers son bonheur. Donc, il faut se libérer de ça pour aller vers votre équilibre. Peut-être que la question qui est à se poser, parce que parfois on peut être un peu embrumé effectivement là-dedans dans ce sentiment de culpabilité, c'est peut-être se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Comment est-ce que j'ai envie de la vivre, ma vie? Comment est-ce que j'ai envie de réussir à me positionner dans ma vie? D'accord? Pour me sentir, déjà plus en consistance de mon existence et puis plus serein, mieux, plus axé, équilibré émotionnellement et donc aller vers des choses bien meilleures pour nous. C'est pour moi la première question qu'il faut se poser pour réussir effectivement à poser les actes qu'il faut pour prendre les décisions. Le pouvoir, hein, c'est prendre le pouvoir ici sur soi-même en fin de compte, de décider de sortir de ça. Bon, alors effectivement avec ça, on a la force. C'est évident que pour ça, faut s'agripper, prendre la force, le courage, la persévérance, l'authenticité aussi ici est importante. D'accord? Se sentir authentique, pas faire les choses par culpabilité, mais parce qu'elles sont justes. Pas évident, hein? Je vous laisse réfléchir sur cette notion. C'est pas toujours évident de le poser, mais par contre c'est très important parce que c'est libérateur. Ici, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Alors oui, la force, l'endurance, le courage, la persévérance. C'est évident que pour ça, il faut se dire, bon allez, maintenant stop, maintenant ça suffit, je tape du poing sur ma table. Pour moi, c'est moi qui dois prendre ici la décision
de changer les choses, de ne plus me comporter de la même manière, de ne plus faire les mêmes boucles de culpabilité non-stop. Je dois comprendre pourquoi. Alors oui, ça fait peur. Oui, ici, il y a une notion de dompter sa peur. La force, alors, on voit cette jeune femme qui a l'air toute cocotte, toute mimi, toute bien avec son gros lion. Ok, ils sont amis, ils se comprennent, il y a une douceur. Mais avant d'arriver à cette douceur, vous imaginez bien que le lion, c'est un animal sauvage. Avant d'arriver à cette douceur, il a fallu qu'elle l'approche délicatement et qu'elle le dompte surtout pour en arriver là. C'était pas naturel, c'était pas gagné d'avance. Elle a dû effectivement mettre du travail, faire un boulot, quoi, vraiment sur elle, se dire bon, je veux arriver à être sa meilleure amie, c'est important pour moi. Qu'est-ce qui est important d'arriver à faire pour vous? C'est ça la question. Et donc pour ça, je vais dompter déjà à l'intérieur de moi ma peur de m'approcher de lui. Parce que lui, c'est en gros, comme on pourrait le visualiser comme notre gros trauma, notre gros traumatisme, notre grosse peur, le truc qu'il faut qu'on affronte pour se sortir de la culpabilité, quoi que ce soit, une situation présente mais qui se rattache au passé, souvent, d'accord, c'est souvent une situation présente en ce moment qui se rattache au passé. Vous devez donc prendre le courage de regarder en face cette situation qui vous ramène à des choses antérieures, en fin de compte, et vous dire, je vais l'affronter parce que je n'en peux plus de vivre à côté de ce lion et de ne pas dormir la nuit tellement j'ai peur qu'il me bouffe. Et la culpabilité, c'est ça, elle nous bouffe, d'accord? Et donc, je vais user de tout ce que je peux mettre comme force, comme courage, pour affronter mes peurs, pour pouvoir l'affronter lui, d'accord? Donc, pour pouvoir affronter la situation qui est aujourd'hui à affronter pour vous, ok? Donc, effectivement, notion de devoir dompter ses peurs. Force, courage, persévérance. Allez, on respire un bon coup et on y va. Avec ça, on a le roi de denier. Et ouais, le roi de denier, c'est le mec, il a confiance en lui, il est bien dans sa vie, c'est tip top, il est content. Pourquoi il est bien? Pourquoi il est si mature, d'accord, si sécuritaire? Il y a quelque chose dans le roi de denier, c'est quelqu'un, il est installé dans sa vie, il est bien, il est détendu. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Il a affronté justement ses peurs. Il a construit sa vie lui-même. Ici, on sent bien que ce qu'on vous demande, c'est effectivement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dans ta vie, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux rester dans cette culpabilité enfermante, grise, toute ta vie, ou est-ce qu'à un moment donné, tu aimerais bien quand même vivre des trucs sympas, te libérer un peu, reprendre le pouvoir sur ta vie, sur ton existence, sur ton raisonnement, ta conscience, et donc aller vers des choses plus résonnantes. Lui, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, et du coup, il a pris une sécurité intérieure gigantesque par rapport à ce que c'était avant. Il s'est posé comme maître, roi de son existence. Et donc, de par ça, c'est quelqu'un qui se sent maintenant en sécurité. En sécurité matérielle, ok, c'est le denier, mais surtout en sécurité intérieure. Parce que vous avez affronté ce qu'il fallait affronter. Parce que vous avez dit, maintenant, ça suffit. Lui, il n'a pas de sentiment d'infériorité.
Il se sent bien. Il n'a pas un ego démesuré du tout, hein, le roi de denier. C'est pas ça. Hein. Mais il est bien. Il est bien. Il a confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve de force, d'endurance, de courage, de persévérance. Il a dompté ses peurs, il a affronté la situation, il s'est libéré, il a été, faire des choses plus résonnantes pour lui. Donc effectivement, d'un coup, il y a une pression intérieure qui est plus là. Le gars, il a réussi à s'épanouir. C'est ce qui nous attend à nous tous si on arrive à se libérer de ça. C'est pas évident, ça se travaille. C'est surtout, pour moi, c'est une volonté. C'est une décision que vous devez prendre. Maintenant, c'est comme ça. Je le fais et je me laisse pas le choix. Alors bon, parfois il y a des ratés, ok, mais on y retourne. On y retourne jusqu'à ce qu'on y arrive. Ok? Bon, du boulot pour le mois de juillet, les gars. Bon. Mon ami Astro, hein, c'était un sacré tirage. C'est intéressant parce que le mois dernier, c'était ouvrir nos ailes. Il y avait vraiment une notion de se libérer de certaines chaînes du passé. Et là, c'est comme si on nous disait, bon alors, ok, on continue. Et là, on va axer vraiment sur cette notion de culpabilité. Ok? Alors, je vous laisse réfléchir à ça. Je vous laisse voir dans votre vie où est-ce que ça résonne, d'accord? Comment est-ce que vous pouvez placer ces choses-là? Laissez infuser, d'accord? Réfléchissez-y, laissez les énergies poser à l'intérieur de vous. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, c'est une évidence. Hein. Voilà, j'espère que ça peut vous aider à dépasser ces choses intérieures pour aller vers plus de bonheur et plus de liberté personnelle. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'y voir plus clair aussi par rapport à ces choses-là, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle. Je vais mettre mon mail en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très très bonne semaine et on se revoit bientôt. Ciao ciao, amis astro!